Quand j'ai décidé de reprendre ce parcours, j'étais plein de doutes. Mon objectif était clair, me débarrasser de ces 35 kilos. Un poids qui pesait autant physiquement que mentalement. Les tentatives de perte de poids précédentes, elles m'ont laissé des traces. Après des années de régime restrictif, reprendre une nouvelle fois le chemin de la transformation n'a pas été facile. À force de tester tous les régimes possibles, de chercher une solution, je m'étais épuisé. Recommencer demandait une force que je n'étais même plus sûr d'avoir en moi. Mais depuis 2013, j'ai appris. J'ai compris que pour avancer, il fallait changer d'approche. Sortir de ce cycle sans fin de restriction. Ce qui m'a donné la force, cette fois, c'est de savoir que je n'étais plus seul dans ce parcours. Partager mon expérience avec toi, te montrer que c'est possible d'y arriver sans s'épuiser ni subir ta vie, c'est devenu ma nouvelle motivation. L'idée que mon histoire pourrait aider d'autres personnes, celles qui se sentent comme moi, c'est ce qui m'a redonné l'énergie de continuer. Jour après jour, j'ai suivi ce chemin avec discipline, me rapprochant de mon objectif. Mais la routine s'est installée. Les mêmes visages à la salle de muscu, la même piste pour mes sorties vélo, le même tapis de marche chaque matin. Ce quotidien répétitif m'a fait réfléchir. C'est là que j'ai eu cette idée folle. Et si je partais ailleurs? Un pays différent, un environnement nouveau, quelque chose qui me bousculerait et prouverait qu'on peut progresser où qu'on soit. Alors j'ai cherché. 3 critères me guidaient pour choisir mes destinations. Une gastronomie qui me parle, du soleil et un coût de la vie inférieur à celui de la France. Parce qu'on va pas se mentir, je suis à sec. Et faire des vidéos, eh ben ça coûte cher. Il me fallait un changement radical, quelque chose qui me sort de ma zone de confort occidentale. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas chercher sur YouTube? C'est une mine à infos. Et c'est là que je suis tombé sur. I was sad, bro. I was tearing, I was crying. It was really deep for me. I didn't just go like it. Regarde-moi cette vue de malade mental, frère. Quelle vue de dingue. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. En direct de Bangkok, ouais t'as très bien entendu, en direct de Bangkok, plus particulièrement Lumpini Park. Hein, le fameux Lumpini Park en plein centre de Bangkok. Bon, j'espère que vous allez bien la famille. Moi ça va super. Bon, je suis en plein jet lag encore, ça fait quoi? Ça fait à peu près 4-5 jours que je suis arrivé. J'ai essayé de prendre le temps de me reposer, etc. Mais le jet lag il m'a baisé. Ça veut dire que là, gros, je suis éteint. Pour me lever tous les jours, je dois lutter pour me lever, ne serait-ce qu'à 10 h. Enfin voilà. Ah, tu dois dire, mais frère, qu'est-ce qu'il fait à Bangkok cet enfoiré? Il était là en projet plus jamais fat et il se retrouve à 10 000 km de Paname. Ça y est, il a abandonné la sèche, etc. etc. Non, t'inquiète pas. Je vais tout expliquer. La sèche, elle est toujours d'actualité.
De toute manière, dans la petite intro, le petit court-métrage que je t'ai fait, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'as kiffé. Moi, j'ai adoré le tourner. Je t'explique que je tournais un peu en rond. Ça faisait un bon 6 mois bon 6-7 mois même que je tournais en rond entre la piste cyclable, quoi d'autre, la piste cyclable, le tapis de marche chez moi, fitness park et puis l'autre salle, etc. Ça commençait à me pomper l'air, hein, comme diraient certains. Donc ouais, ça commençait à me casser un peu la tête et puis je me suis dit, frère, je profite de de ce moment-là. Je me suis consacré à moi pendant 1 an. Je me suis dit, je vais faire la meilleure transfo de ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche de bouger, hein? D'ailleurs, j'ai vendu ma Audi, hein, c'est pour ça que... C'est pour ça que je peux me permettre tous ces trucs-là, hein, frère. Parce que sinon, ça a arrêté de bosser pendant Bonjour, mesdames, messieurs. 1 an. Ah, c'est compliqué, très très compliqué. Là, il me reste pas beaucoup là. Je suis fauché. À tout moment, je dors par terre à Bangkok, je vais claquer. Donc voilà ce qui a fait que je suis actuellement à Bangkok. Je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie, fuck. Comme ça s'est passé sur le court-métrage, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai regardé des vidéos, je me suis chauffé tout seul. Et puis, je me suis dit, allez, let's go. Let's go, on y va. Et je me retrouve ici à 10 000 km de Paname. Bon alors, je t'ai fait ça sous forme de 3 questions. 3 questions, comme ça, je vais essayer de répondre à un maximum de tes questions, que je pense que tu en as plein. Du coup, première question, plus jamais fat, c'est comment, hein? Plus jamais fat, c'est comment? T'es là, t'es à Bangkok, frère, la nourriture, elle est incroyable, le temps, il est incroyable, t'es limite en vacances, frère, tu vas craquer, tu vas jamais pouvoir sécher. Bah, figure-toi que non, justement. C'est le défi aujourd'hui. Donc je vais continuer plus jamais fat, ça, il n'y a aucun problème. Ce que je faisais à Paname, enfin Paname, non, j'habite plus à Paname. Ce que je faisais en France, je vais le faire exactement ici. C'est juste l'environnement qui change. Mais mes séances cardio, je les fais. Mes séances muscu, pareil. La diète, je la suis. Et voilà, tout va... voilà. Je vais te prouver justement, avec ce voyage et avec ce défi, que tu peux sécher tout en kiffant ta vie et en mangeant des aliments qui te font plaisir, parce que moi la nourriture asiatique, frère, c'est un délire comme j'aime ça, c'est incroyable, sucré, salé, piquant, tu connais le piquant, moi et le piquant, ah, c'est une histoire d'amour. Oh my god! Et du coup voilà, petite particularité à la différence de la France, c'est que là je ne vais pas compter mes calories, c'est ça le défi. Le défi est de ne pas compter ses calories et tu vas voir que je vais réussir à sécher, à avoir une bonne composition corporelle aussi, hein. C'est pas que perdre du poids, c'est avoir la composition corporelle que j'aurais dû avoir aussi en France, en mangeant assez protéiné, tout en ne comptant pas mes calories. De toute manière, je vais te montrer absolument tous mes repas. Et puis voilà, on va lancer le petit défi, ça va être cool. Je reste en Thaïlande pour 2 mois, 2 mois et 10 jours exactement. Donc là, je vais faire 1 mois à Bangkok. Ensuite, je pars dans le sud pour le mois restant. Donc voilà, ça fait 2 mois. 2 mois et 10 jours. Donc voilà comment ça va se passer. La sèche est toujours d'actualité, encore plus même. Je dirais même que j'aurais tendance à sécher plus vite ici, parce que je vais beaucoup plus marcher, je vais beaucoup plus boire. Et regarde-moi cet environnement, frère. Hein, à l'heure où en France il fait des 10 degrés, il caille, il pleut. Je suis là à 35 degrés, bon je suis en train de mourir sous ce cagnard. Et voilà. Ouais, rejoindre l'utile et l'agréable. Sécher tout en kiffant la vie, c'est ce que je vais te montrer dans cet arc Thaïlande. Du coup, comment je vais procéder pour continuer de sécher? Bah écoute, c'est simple. Je vais me focaliser sur les aliments bruts. Donc là, ça va pas être de... je vais pas pouvoir me permettre non plus de prendre trop d'aliments, on dit transformés, oui et non. C'est des aliments composés de beaucoup de choses qui font que le total calorique monte vite. Là, je vais devoir me focus sur des aliments bruts. Bon, là, en l'occurrence, ici, la nourriture est relativement saine, sauf qu'ils font beaucoup de friture. Donc ça, je vais devoir faire attention. Je vais essayer de devoir trouver des alternatives. Mais voilà, le total calorique, je ne vais pas le compter. Mes séances de sport, ça va rester les mêmes.
Donc 3 séances de cardio et 5 séances de muscu. Donc voilà pour les séances de sport. Pour mes steps, je vais pas les compter non plus, mais là, depuis que je suis arrivé, je tourne à 15 000 pas de moyenne, tu vois. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus qu'en France. Et ben voilà, on va marcher comme ça. Il n'y aura pas de je vais descendre à 15% de déficit, 20%, 25%. Voilà. Tu vois, là, la mission et le défi, c'est vraiment de ne pas calculer du tout ça et de faire au feeling. Comme ça fait quoi? Ça fait quand même 10 ans, 12 ans que je compte mes calories. J'arrive à déceler le nombre de calories qu'il y a dans une assiette, etc. Donc, ça va être un moyen de me tester moi aussi. Et de toute façon, je vais te partager tout ça. Et tu vas voir que c'est faisable. Tu peux sécher même dans un environnement incroyable. T'es pas obligé de te cloîtrer dans une boucle infernale avec du riz, ton brocoli, toutes ces conneries. T'es pas obligé, frère. Donc voilà, tu vas voir ça avec moi. Troisième et dernière question, pourquoi j'ai choisi la Thaïlande? J'espère que tu m'entends bien là, parce qu'il y a un peu de vent. Alors pourquoi j'ai choisi la Thaïlande? Bah écoute, c'est hyper simple. Ma première raison, c'était que j'ai toujours voulu aller en Thaïlande. Alors, je suis de la génération Ong Bak, Muay Thai, ceux qui ont la ref, Ong Bak 1, 2, 3. C'est des films de combat. Et je voyais déjà Bangkok dans les années, je sais plus combien, frère, mais c'était... c'est toujours été un kiff pour moi, et je me suis dit, allez, un jour j'irai. Un jour j'irai à cette destination, et puis voilà, me voilà ici. Deuxième raison, le climat. Le climat comparé à la France, là, actuellement, c'est saison sèche, entre 30 et 35 degrés tout le temps, plein soleil, la piscine, la mer, etc. Voilà, moi, je suis un mec du soleil. Quand l'hiver arrive, je suis pas très bien. Donc, voilà pourquoi je suis venu pour ce deuxième choix. Troisième raison, le coût de la vie, et, évidemment. Le coût de la vie. Il fallait que je choisisse une destination où le coût de la vie était inférieur à la France, parce que comme je t'ai dit, j'ai arrêté de bosser il y a 1 an, et je subviens à mes besoins depuis ça, avec la vente de ma voiture. Donc voilà, c'est ce qui fait que je dois surveiller de très très près le budget. Bangkok, franchement, c'est une ville relativement... Enfin, tu peux tout avoir à Bangkok. Tu peux avoir une vie de fou furieux à claquer des sommes folles, et tu peux avoir une vie modeste avec du coup un portefeuille réduit, tu vois. En l'occurrence, mon condo là, c'est un condominium. En gros, c'est un truc un peu communautaire où t'as tout accessible. Attends, je vais faire demi-tour parce que là, avec des camtars, frère. Ouais, un condominium, c'est un truc où t'as vraiment tout qui est accessible. Donc laverie, piscine, de quoi manger, etc. Je paye ça 438 € le mois, tu vois. Ce qui représente la moitié de mon loyer à moi sur Paris. Enfin sur Paris, putain. Je suis plus parisien, frère. Faut que je me retire ça de la tête sur Montpellier. Donc voilà, coût de la vie aussi, franchement, niveau bouffe, pour 3-4 balles, tu manges suffisamment. À titre d'exemple, moi, dans mon condo, putain, je commence à avoir mal à l'épaule. Attends. Dans mon condo, il y a un petit restaurant qui fait du poulet rôti, frère. Il est incroyable con la pelota, así me gusta mucho. Il est incroyable, frère. 70 bahts, donc ça, ce qui représente moins de 2 €. Et t'as une bonne portion, tu vois. Moi qui dois bouffer beaucoup de prot, hein, on est en sèche, on n'oublie pas, go muscu. Donc voilà, c'est les bons plans. Bangkok, la Thaïlande de manière générale, pour ça, la bouffe, etc. C'est vraiment, surtout local, hein. Je te parle pas occidental. Bon, moi, la nourriture asiatique, c'est vraiment le truc que je kiffe. Et même chez moi, je cuisine du asiatique, pour te dire. Donc voilà, j'ai joint l'utile à l'agréable. Et tous ces facteurs ont fait que la Thaïlande a été le choix le plus adéquat. Donc voilà, pour les raisons qui ont fait que je suis ici actuellement. Enfin voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, tu comprendras. Hein, j'étais en jet lag complet, je le suis encore. Donc tu m'excuseras. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je visite des endroits, que je te montre des endroits ici. Parce que franchement, je suis en full découverte, je connais pas du tout. Et si t'as des endroits à me conseiller même, je suis preneur de ouf. Alors voilà, sur ce, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner, super important, le soutien les refs. Hein, j'arrive bientôt à la fin de mes économies, il va falloir que je commence à rentrer de la YouTube Money les refs. Hein.
Donc voilà, je compte sur vous pour partager, de liker et de vous abonner bien sûr, hein, c'est mon seul soutien. Ça me fait extrêmement plaisir quand je vois ça et puis voilà, on est ensemble les refs. J'espère que votre stage se passe bien à vous aussi. Sur ce, bah écoute, moi je te dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine pour ce nouvel arc en Thaïlande. Et sur ce, moi je te dis ciao. Ici c'est blindé de boissons sans sucre, c'est un délire. Incroyable. Prenez-en de la graine la France. Ouais.